Bonjour à toutes et à tous, c'est Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Je m'excuse du retard, j'ai eu beaucoup de travail, je vous la fais simplement maintenant. Suivront très rapidement les guidances du mois d'avril. Donc on va regarder ensemble vos énergies sur ce mois de mars qui sont présentes et à venir. Euh, Afin de comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez. Donc on va regarder trois sphères différentes. On va regarder la sphère spirituelle, plutôt un axe développement personnel, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, les blocages s'il y en a. Ensuite on regarde le pro et on termine par le sentimental. Donc cette guidance est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Sagittaire, et vous pourrez de la même façon aller compléter avec ces autres signes-là sur les autres vidéos si vous en ressentez le besoin. Gardez vraiment à l'idée que ça reste des guidances générales, donc n'essayez pas d'approprier des choses qui ne vous ressemblent pas. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, on commence avec l'oracle des fées qui vous a donné trois messages. Donc on a la dame blanche qui vous dit « Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. » L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Quittez le mental, s'il vous plaît, les Sagittaires, si vous vous y retrouvez. Vous avez besoin de magie dans votre vie, vous avez besoin de lumière, de profiter de la vie. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vos intuitions et votre sagesse intérieure. Quittez votre mental. Si des choses ne vous conviennent pas dans votre vie, laissez-les sur le côté. Quittez le passé une bonne fois pour toutes et concentrez-vous sur ce qui va être. Ce qui va être, c'est vous qui le matérialisez. Il n'y a personne qui le fera à votre place, c'est vraiment vous. Donc écoutez vos intuitions, tout part de l'intérieur. Comme je dis à chaque fois, ce qui vient de l'intérieur se manifeste à l'extérieur. On va aller maintenant avec l'oracle des messages de l'âme. Donc là, on vous parle de laisser exprimer vos émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Il est question ici d'exprimer vos émotions, de parler, d'ouvrir votre cœur, de plus avoir peur de votre passé. On vous en parlait tout à l'heure, de vos blessures du passé. Elles sont là, certes, on les a identifiées, on sait pourquoi elles sont là. Maintenant, il faut aller de l'avant. Donc, si vous avez des choses à dire, à exprimer, faites-le. Ok, allez, on continue. Donc, on va attaquer avec les chemins de l'éveil. On va tirer une carte pour avoir l'énergie générale de votre sphère, donc spirituelle et intuitive. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une énergie pour ce mois de mars. Une énergie pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Merci. Alors, waouh, on a la dualité. Donc effectivement, ici, il est question de dualité entre votre cœur et votre mental. Je vais vous lire la carte le texte qui va avec. La dualité. L'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique. De votre cœur ou de votre ego, l'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur.
N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Il y a cette fameuse dualité entre ce que mon mental, mon ego aimerait continuer de diriger et en même temps cette sagesse intérieure, cette unité que réclame votre âme. Cette carte porte le numéro 7. Le numéro 7, c'est un chiffre très spirituel qui nous parle d'alignement, d'être complètement connecté à son soi intérieur, d'être relié à la fois à Gaïa et aux énergies que l'on reçoit. Donc, le tellurique et le cosmique, les 7 chakras. Bref, ici, il n'y a plus trop de place pour les tergiversations. Il est question d'alignement. Donc, ça va pousser très fort. Et c'est ce qu'on vous disait ici avec les petits messages d'effet. Je trouve qu'ils sont très justes et qui vont vraiment avec cette carte-là, où vraiment on insiste sur le fait d'écouter votre sagesse intérieure et vos intuitions. La magie, c'est vous qui la créez, c'est pas votre mental. Votre mental, il est très pragmatique, il va se baser sur des faits. C'est pas forcément la meilleure solution. Là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre cœur et à vos ressentis. Alors, on va prendre la triade pour voir un petit peu quels sont les messages associés à cette carte. Sagittaire pour la fusion. Avec le mensonge, il y a encore une dualité, hein. Le sacrifice dans une union. Sagittaire, pour le mois de mars, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de mars, s'il vous plaît? Sagittaire, richesse. La richesse qui nous parle d'abondance, hein. L'abondance, ce n'est pas simplement dans le domaine financier, c'est l'abondance dans tous les domaines. L'alpha, donc nouveau cycle. Le delta nous parle de clairvoyance. On a l'âme, waouh. L'âme pousse fort, hein, je vous l'ai dit, hein. Je suis pas sûre que l'ego résiste bien longtemps. C'est plutôt bon signe, ça. Sagittaire pour le mois de mars. Là, il y en a trop. J'ai l'impression que vous allez vers des énergies assez puissantes, là, les Sagittaires, hein. Beaucoup de transformations. Il y a une conscientisation de choses assez essentielles. On a la sagesse avec le numéro 9 qui est exactement votre chiffre, hein. Sagittaire pour le mois de mars. Je suis pas sûre que votre mental y tienne bien longtemps là. Vous allez lâcher prise. Des gros changements positifs. Ouais, la nécessité. La nécessité de matérialiser l'abondance dans votre vie. Un alignement qui est important pour vous. L'alpha et la racine. Waouh. Vous êtes déterminés, hein. Sur ce mois de mars, les Sagittaires, vous prenez vraiment un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes déterminés à amener à vous le meilleur pour vous. Il n'y a pas de tergiversation là. C'est assez clair. En fait, j'ai l'impression qu'on vous montre ce qui est possible si vous quittez cette dualité. Moi, je le ressens comme ça. Parce que là, c'est vraiment... Ouais. Le delta et l'oméga, c'est j'ouvre les yeux et je comprends que je termine quelque chose. L'âme et le désert. Votre âme, tout de suite, elle est dans une phase où rien ne pousse. Le désert, c'est très chaud, c'est lumineux. Donc, on n'est plus dans l'énergie du nadir où on n'y voyait plus rien. On est dans l'énergie du désert qui est une énergie très forte, très puissante, mais trop. Donc, il y a peut-être aussi besoin de doser l'énergie
pour la rendre créative. Parce que là, ça brûle, hein. Dans le désert, ça brûle. Alors, c'est nécessaire, c'est une phase, c'est un petit peu comme quand on met des terrains en jachère. C'est une phase où on purifie, on nettoie, et on est en transition avant de pouvoir semer quelque chose de nouveau. Là, c'est un petit peu ça, vous voyez, il y a l'alpha et l'oméga. C'est une transition. On quitte, on coupe quelque chose et on est clairvoyant là-dessus. On sait, on ouvre les yeux sur le fait que on doit terminer ce cycle. C'est terminé. Et on commence quelque chose qui est bien plus ancré, on prend racine, on démarre une nouvelle étape dans notre vie. La sagesse et la foudre. Bon. Waouh, le frère. L'arme, la mutation, la clé. Ok. Alors le frère nous rappelle exactement l'énergie de la dualité. Donc ici, il est question de se regarder soi comme si on se regardait dans un miroir. On voit dans le miroir notre propre reflet et on est du coup conscient d'où on vient et où on veut aller. Il y a une idée de se regarder en face. De plus, j'ai pas de masque, j'ai pas d'illusion, là tout est clair. Le delta, il est centré dans votre jeu là. Donc on y voit clair, on est clairvoyant, on sait où on va, on sait d'où l'on vient, il n'y a plus de doute, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de masque, on sait. La sagesse et la foudre ici ces cartes-là me disent que vous êtes en signe de feu les Sagittaires, donc vous êtes capable de faire tomber la foudre, sans problème. Là on vous dit sagesse. Donc peut-être que dans l'action, sagesse, attention. Prenez le temps quand même d'agir avec sagesse. Vous allez certainement détruire quelque chose. La foudre, on casse, on coupe, on tranche. L'oméga vient appuyer cette notion. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui prend fin. Donc on va aller voir après dans le pro et le sentimental comment ça se décline. Cette carte du frère peut aussi me parler donc de la dualité accentue. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont sur des liens d'âme ici. Hein. Parce que si vous vous regardez vous-même en face, vous regardez aussi votre autre, vous vous retrouvez. Il y a une cohérence entre qui je suis et ce que je vibre. Ok. C'est très beau votre jeu. Hein. Pour le moment, là, ça claque. Allez, on continue. Donc, on va aller voir dans la sphère professionnelle maintenant. Donc, je vais tirer une carte des arcanes majeures du tarot pour avoir une énergie générale. On a le magicien. Ouais, donc là, vous êtes... c'est clairement... le magicien, c'est celui... dans le domaine professionnel, vous maîtrisez clairement votre domaine. Là, vous êtes à l'aise. On vous dit que vous êtes capable, vous avez toutes les clés pour réussir. Vous avez l'expérience suffisante pour créer ce que vous voulez. Le magicien, il sait se servir de tous les outils. Il a les épées, les bâtons, il a les coupes et il a aussi les deniers. Donc, il a traversé toutes les couches de la matière. Il a traversé aussi toutes les étapes nécessaires pour créer ce qui lui ressemble complètement. C'est ce qu'on voyait avec cette carte tout à l'heure. Vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et de savoir exactement qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Et ça, c'est une énergie qui est très puissante que vous allez mettre en place dans votre domaine professionnel. Donc là, ici, on est pour certains d'entre vous à une étape à laquelle vous allez construire de nouveaux projets. Vous allez initier des changements dans votre vie professionnelle. Alors attention avec le magicien de ne pas être un petit peu trop arrogant ou de surévaluer vos capacités. C'est le seul bémol de cette carte-là. Attention aussi à comment j'utilise ces énergies. Parce qu'il y a une notion d'être très puissant, là, d'avoir beaucoup de puissance. Donc ça, je l'utilise pour la lumière, soit pour l'ombre. Attention. Beaucoup de pouvoir ici avec cette carte-là. Donc faites preuve de sagesse. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, on avait la sagesse et la foudre. Hein. Donc ça va peut-être s'harmoniser dans votre sphère professionnelle aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
pour les Sagittaires sur le mois de mars. Sagittaire, mars, au niveau professionnel. Alors, jalousie, clairvoyance, enfermement, sexualité. Il y a beaucoup de prise de conscience dans votre jeu. Hein. Tout à l'heure, avec la triade, on avait le delta et là, j'ai la clairvoyance. Donc ça s'applique aussi dans votre domaine professionnel. J'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses. Vous ouvrez les yeux. Il y a comme une idée waouh, de révélation, de se dire, mais j'avais pas vu ça. Examen. Ok. Pour le Sagittaire, pour le mois de mars. Jalousie, victoire. Ok. Vous n'allez pas tenir compte de ce qui se passe autour de vous. Clairvoyance, temps. Vous êtes conscient que ça y est, il est temps. La notion de temps devient limpide. Alors, vous prenez conscience de tout le temps que vous avez passé à vivre ce genre de choses. Vous prenez aussi conscience du temps que ça a mis, de combien de temps vous allez avoir besoin pour changer les choses. Vous n'avez plus de problème avec le temps. Vous savez que tout arrive au juste moment. Vous êtes en totale maîtrise de ça. Il y a une notion de pouvoir là par rapport à ça. Hein. Vous êtes stable sur cette notion-là. Vous êtes confiant. Là, la sagesse, je la retrouve, là, l'énergie de la sagesse dans ces deux cartes-là. Vous êtes tout à fait capable de par moment prendre le temps et par moment d'accélérer. Comme si vous étiez le maître du temps. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, mais ouais, je sens de la maturité par rapport à ça. Jalousie, victoire ici, vous êtes peut-être dans un domaine pro dans lequel il y a, c'est un nid de vipère, quoi. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas... Bon, c'est pas GG, quoi. Il y a peut-être des médisances, des personnes qui piquent un peu, qui parlent dans le dos de... voilà, bon, victoire là-dessus, parce que vous, ça vous atteint pas. C'est pas... limite, c'est pas votre problème, quoi. Vous perdez pas de temps avec ça. Enfermement, amour. Correspondance, sexualité. Alors, il est possible que votre vie sentimentale ait une influence sur votre vie professionnelle. Comme si ce que vous vivez au niveau sentimental vient donner un élan dans votre vie professionnelle. C'est possible. Je ne peux pas le nier parce qu'on a quand même la carte de l'amour et de la sexualité. Examen, échec. J'ai d'autres cartes dessus. L'amitié et l'argent. Ok. Tranquillité, fatalité, réunion. Alors, enfermement. Là, il est temps... il y a peut-être un peu de dualité, là, par contre. Là, au niveau du travail, je pense que vous êtes clairement conscient de ce que vous avez acquis en expérience. Vous êtes complètement conscient de vos capacités. Ça, c'est clair. Je pense que vous le savez, vous vous connaissez très bien à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que quand même, là où il y a de la dualité dans votre travail, c'est que peut-être que vous niez ou vous n'écoutez pas suffisamment votre créativité. Il y a peut-être un petit peu trop de rigidité dans le travail que vous effectuez aujourd'hui ou dans votre façon de travailler. Moi, je reviens sur ces messages-là où on vous parle de vous laisser guider par vos intuitions et votre sagesse. Et là, on vous parle de laisser entrer à nouveau la magie, de vous y reconnecter, de quitter la grisaille du mental et de ressentir la beauté du mystérieux. C'est complètement ce que je ressens ici avec ces 4 cartes-là. C'est que peut-être que vous avez du mal à exprimer votre créativité.
vous êtes un petit peu trop enfermé en vous-même, vous exprimez peut-être pas suffisamment. Là, on vous le parlait, hein, d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Euh, vous êtes peut-être quelqu'un de très sérieux dans votre travail, sur lequel on peut compter. Vous ne tenez pas compte de ce qui est dit, cancané, ça ne vous intéresse pas. Par contre, là où ça pêche un petit peu, c'est d'écouter ça, d'écouter votre créativité, votre passion. En tout cas, soit c'est que là, vous n'avez pas la possibilité de l'exploiter dans votre travail, soit c'est que vous l'avez, mais vous ne l'exploitez pas. Et là, on va vous amener à communiquer ça, à exprimer votre créativité, vos idées. Ça va être quelque chose qui va vous être demandé. Examen, échec. Attention à qui vous en parlez. Vous allez peut-être vous rendre compte justement que certains liens que vous pensiez être solides ne le sont pas. Mais on vous dit que c'est pour du mieux. Vous avez l'argent, tout à l'heure vous aviez la richesse, hein, avec la triade, donc il y a vraiment l'abondance, quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, si c'est ça qui vous fait faire du souci, ne vous inquiétez pas par rapport à l'abondance, tranquillité, tranquillité sur l'abondance. Il n'y a pas de souci d'abondance. C'est simplement des réajustements là au niveau de ce que vous vibrez et peut-être au niveau relationnel. Vous allez réaliser que il y a des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter. Parce que ces personnes-là sont peut-être trop basées sur la rentabilité. Et vous, ce que vous voulez maintenant dans votre travail, c'est amener quelque chose de magique, de créatif. Et peut-être que ces personnes-là ne vous permettent pas. Et ça, vous le comprenez. Bon, c'est assez précis. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage-là. Mais bon, qui prendra qui voudra. On continue avec le sentimental pour vous les Sagittaires. Sentimental pour les Sagittaires sur le mois de mars. Sentimental pour les Sagittaires. Les amoureux. Bon, on est clairement dans le thème. Et on parle d'un couple, hein, vraiment, d'un couple. Avec l'amour, tout simplement. D'une union, d'une relation fusionnelle très forte. La carte des amoureux, elle tombe pile poil sur le sentimental. J'ai pas besoin de la détailler plus que ça. Donc il y a vraiment une idée de couple à créer ou qui se crée ou qui est existant. Les Sagittaires au niveau sentimental, s'il vous plaît, sur ce mois de mars. Alors, on a la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue qui peut concerner un cancer lion vierge. Fin de cycle de froideur. Ok. Il y a une idée d'adoucir les choses après une période peut-être compliquée. Relation stable qui dure dans le temps. Transformation, métamorphose, renouveau. Sagittaire. Lâcher prise. Prendre une décision. La foi soulève les montagnes. Sagesse. Amour éphémère, flirt. Ok. Sagittaire. Pour le mois de mars. Sagittaire pour le mois de mars. Être à l'écoute de sa spiritualité. Et la protection divine. Alors ici, on est sur un lien qui est protégé, qui est guidé par l'univers, par le divin. Donc c'est pas quelque chose de toxique. Si certains d'entre vous se demandent, non,
là, moi, je suis en train de voir quelque chose qui est guidé, qui est destiné même. Euh, on nous parle de foi qui soulève les montagnes, d'être à l'écoute de sa spiritualité, de transformation. Là, on vous parlait de quitter la grisaille du mental, d'être à nouveau dans la magie, d'exprimer vos émotions. Je pense ici que on nous parle d'un couple qui était déjà existant, dans lequel il y a peut-être eu une période de froideur, alors peut-être aussi de non-communication, c'est possible. On partait peut-être d'un amour éphémère, peut-être quelque chose qui n'a pas duré longtemps, qui a été sous forme d'un flirt, mais en fait ça, on se rend compte que ça évolue. C'est quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est vraiment la relation qui évolue. Il y a une transformation, un renouveau. Cette relation, elle a nécessité euh, d'y croire. Il a fallu soulever des montagnes, il a fallu peut-être passer par des épreuves. Euh, il y a une décision qui est prise sur ce mois de mars concernant cette relation, avec une transformation, une envie d'avancer de façon positive. Alors on a quand même un lâcher-prise ici avec votre signe, les Sagittaires. Donc je pense que c'est vous qui lâchez prise. C'est vous qui décidez de faire évoluer les choses, de transformer cette relation. Ange gardien, protection divine, amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel et vous allez l'exprimer. Message envoyé, c'est vous qui le communiquez ça. Vous êtes sur une relation karmique. Vous êtes sur un lien d'âme, les Sagittaires. Là, c'est bien ce que je pensais. Avec cette protection divine, on vous parle de liens très particuliers qui est guidé. Vous avez des signes, des synchronicités qui vous poussent à vous rapprocher l'un et l'autre. Donc, quittez s'il vous plaît le mental et écoutez votre cœur, exprimez vos émotions. Cette relation, elle est véritable, elle est voulue, elle est engageante. On va vers quelque chose de stable qui dure dans le temps et il y a une belle énergie de sagesse et de stabilité sur cette relation. Très beau jeu pour vous les Sagittaires. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Sagittaire, pour le mois de mars. Eh bien, c'est The Message. Voici le but de votre vie. Voilà. Vous l'adaptez à ce qui vous parle le plus. Si vous avez des questions concernant un domaine bien précis, on vous dit voici le but de votre vie. Donc il n'y a pas de fausses idées, de fausses croyances. Vous êtes réellement en train de réaliser ce que vous avez toujours voulu. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite